Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant donc l'Audi A3 Sportback 2 litres de 2006, celle que vous connaissez depuis très longtemps. Au programme aujourd'hui ce sera plaquette disque, donc avant. Donc on va échanger. Donc j'ai pas mal de choses à faire sur la voiture. Donc j'ai filtre à air, j'ai filtre de, qu'on appelle ça, le filtre d'habitacle à changer. J'ai donc les plaquettes disques. Ensuite j'ai le feu de brouillard, comme tu peux voir, qui est fissuré ici. Je sais pas si tu vois, il est cassé, donc il sera, je vais le remplacer. Moi je vais essayer de le démonter, je sais pas comment, on verra bien. Donc là pour l'instant je vais m'occuper juste des plaquettes disques et je referai une autre vidéo spéciale pour le feu de brouillard. Pour pas tout mélanger, comme ça si les internautes cherchent un feu de brouillard, donc il regardera juste la vidéo là-dessus sans regarder les freins. Donc voilà pour ça au programme. Après j'ai reçu aussi des vérins d'Aion, mais ce sera concernant la Toyota, la 26. Donc on verra ça plus tard dans une autre vidéo. C'est prévu de peut-être de le faire tout à l'heure, donc si j'ai le temps. Donc là, pour commencer, on va faire les plaquettes. Donc tu mets ta voiture sur cric, ensuite tu mets des chandelles de sécurité qui sont en dessous, donc on verra. Donc là j'ai retiré la roue. Mais avant je vais retirer les capuchons. Donc les disques, ouais, donc j'ai oublié de te dire, donc les références, donc, comme tu peux voir, donc là c'est du Firedex 82B0028. Pour cela, c'est des disques ventilés. Donc tu fais attention parce qu'il y a plusieurs types de disques, ne pas se gourer. Parce que je m'étais trompé, j'ai pris Ridex, mais apparemment j'ai pas dû prendre le bon modèle. Donc j'ai acheté ça chez Autodoc. Autodoc, tu donnes ton numéro de châssis, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis avec Autodoc, à part une fois où on m'a pris un peu pour un con, mais bon. Je suis tombé sur la mauvaise personne. Autrement, franchement, ça va. Les plaquettes, donc en espérant que ce soit les bonnes. Donc là, c'est les TRW GDB 1550, comme on peut voir ici. Donc il y a ça, apparemment, il y aurait les témoins d'usure. Donc là, il n'y en a pas sur ce côté-là. Et a priori, il n'y en a pas de ce côté-là. Ok. En général, les témoins d'usure, on les trouvera à droite, côté passager. Moi, sur Mercedes, c'est comme ça. Sur Audi, je suppose que c'est pareil, exactement. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc là, je vais prendre un petit arrache que j'avais eu chez Audi, qu'on m'a donné, pour retirer les bouchons. Tu vas jusqu'au clic, et voilà. Tu fais pareil avec, du moins avec les bouchons qui restent. C'est super pratique. Hein. Autrement, tu peux le faire au tournevis également, mais c'est un peu plus galère. Donc là, c'est du 17, on dessert. Et après, avec l'antivol, voilà. Donc j'en ai laissé une. Voilà. À peine serré pour éviter de faire tomber donc ma roue. Voilà. Je la tiens comme je peux. Donc ici tu retires les deux capuchons, toi tu as des petits caoutchoucs, tu les dégages, celui aussi au-dessus. Donc ils ont été enlevés. Là tu prends une clé BTR que voici, par contre la taille je ne sais pas, c'est inférieur à 8. Attends, je vais me positionner celle-là, je crois que c'est trop gros. Non, 8 c'est trop gros. Qu'est-ce que j'en ai fait? Attends, hop, elle est là. Ouais, j'ai pas la taille. Donc c'est inférieur à 8, c'est supérieur à 5, je sais pas, c'est peut-être du 6, c'est pas marqué dessus. Donc tu me le dévisses, tu le dévisses tout simplement. Sauf qu'à un moment, tu verras, tu n'arriveras pas à le retirer, tu devras t'aider d'un tournevis plat. Attends. Hop.
C'est-à-dire que tu auras à faire comme ça. Tu prendras un tournevis là, tu l'inséreras. Attends, je suis en train de chercher ce que je suis en train de filmer. Et tu feras le levier de façon à le sortir vers l'extérieur. Et ça finira par venir. Tu fais exactement la même chose. Voilà. Donc ça, je vais le nettoyer. Et ensuite, je vais mettre un peu de graisse dessus. Tout simplement. Ensuite, bah voilà, donc tu retires les deux vis. Après, ce qu'on fera, c'est qu'on lèvera l'étrier. On le soulèvera et je l'accrocherai à l'amortisseur pour pas qu'il pende sur le flexible de frein. Je vais pas t'embêter. Parce qu'il y a toujours des surprises par moment. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai la poisse surtout, donc j'espère que ça va bien se passer. Je ferai un truc pour mon kiki. Elle vient, tu vois. Je peux voir qu'elle rentre, elle ressort. Tu fais, en gros, tu lèves, tu fais comme ça la godille en levant et tu arriveras, du moins, à essayer de le sortir en même temps. Et après, avec une petite pince, logiquement, tu vas arriver. Si tu n'arrives pas, tu prends le pince, ça devrait venir. Ah non, ça vient. Allez. Hop, voilà. Enfin. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tournevis. Donc tu regardes bien comment il est mis ton... Voilà. Comment c'est bien mis. Voilà, ton petit ressort. Hein. Donc on va l'écarter. Voilà. T'as vu? Donc il passe bien derrière. Il se prend dedans. Là on va le retirer. Et je fais gaffe parce que l'étrier va vouloir sortir. Ainsi que la plaquette. Donc je vais bloquer avec mon genou. Parce que filmer tout tenir en même temps, c'est pas idéal. On va faire comme ça. Tournevis. Voilà. Et ensuite, c'est censé se dégrafer logiquement. Je vais poser l'appareil. Donc là, comme tu peux voir, le tournevis, je l'ai mis. Donc j'ai fait levier dessus en tirant vers l'extérieur de façon à repousser le piston vers l'intérieur, de façon à prendre du jeu et à pouvoir faire bouger l'étrier tout simplement. Donc là je viens de faire une découverte, apparemment le témoin il se trouve à gauche, à côté chauffeur. Donc là, ici tu as une prise. Ici, donc voilà, je viens de retirer celle-là. Donc tu vois, c'est bien ça, elle est prise sur ta plaquette. Et puis voilà. Donc en gros, elle est branchée comme ça sur la plaquette, sur la neuf, tu vois. Le fil rouge, et voilà. Donc là maintenant que j'ai fait, c'est bien, j'ai fait le, comment dire, j'ai enlevé l'étrier, mais c'est vrai que je dois faire le disque. Donc si je dois changer le disque, il faut que je retire ma plaquette, que je retire le support. Alors le support, ça doit être du, j'en sais rien. En tâtant comme ça, je pense que ça va être du 18, il y a des chances.
On va voir si je suis bon, du 18 ou du 19. Non, ça a l'air d'être plus gros que ça. Non, c'est pas du 19, ils vont bien ça. Peut-être du 22. Non, ça va être du 21. A priori, ce serait du 21. On va voir ça tout de suite. Ah, il n'est pas rangé au bon endroit. 21. Voilà, c'est du 21. Bon, je confirme. Donc là, je vais desserrer donc les deux vis. Tu en as une ici. On va éclairer ce qu'on voit rien. Puis je me suis fait avoir avec la lampe de poche. Moi, la lampe que j'ai acheté, le projecteur. Je n'ai pas fait attention. Depuis le temps, il s'est déchargé. Donc, je vais prendre le téléphone. Donc, là où j'ai mis ma douille. En haut, là, 21, tu desserres ici. Et tu desserres ici, la grosse. Et après, tu verras, ton étrier il va venir. Ton étrier, ton support de fond. Support d'étrier va venir. Donc on retire chaîne desserrée. Donc je retire mes deux vis. Voilà. Là voilà. Tu retires l'autre. Je la tiens avec le genou. Faut que ça tombe. Voilà. Et ton support il vient avec la plaquette. Donc ici là tu as du Torx. C'est du T27. Voilà, du Torx 27. Voilà. Bon, pour ce modèle là, après tu peux avoir du BT1, tu peux trouver toutes sortes de vis. Des fois c'est du cruciforme tout simplement. Donc voilà, donc ça tu retires. Hein, toi. Donc tu les perds pas. Et ensuite normalement ton disque il vient. Bah, il est censé venir. Ah oui. Ah oui, je sens que ça va être compliqué. Parce que ça a l'air d'être bien rouillé ici. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une petite masse en bois et je vais taper de chaque côté et il devrait venir. Donc là je viens de prendre la brosse métallique. J'ai gratouillé tout autour. Bien sûr ça vient pas, je tape comme un sourd, il ne se passe rien. Donc on met un peu de super dégraissant déjà pour commencer. Histoire de bien nettoyer. Bon. Et puis là on va taper comme un sourd, on va prendre la masse. Hop. Alors, tu vois, je fais comme ça. Ensuite je fais tourner. Sauf que ça vient pas. C'est venu. Tu as vu quoi? En insistant un petit peu, ça vient. C'est quoi ce que je dis toujours? Frédéric Fred Sympa gagne toujours à la fin. Et effectivement, j'ai gagné. Donc voilà, en général, un disque, c'est ce que je voulais te dire, c'est quand ils sont morts. C'est facile à voir. Donc en général, ça peut être une plaquette qui est complètement usée. Tu es sur la ferraille, donc tu vas usiner cette partie-là. Ou, si tu utilises tes freins normalement, au bout d'un moment, à force de faire des kilomètres, à force de frotter, ici, je sais pas si tu vois, tu as... Ah, attends, regarde, on va se mettre de profil un peu. Ici, tu vois, tu vois que ça rentre, ça creuse. Tu vois, là, tu as un petit creux. Tu peux rentrer ta plaquette, ton vis. Et là, au bout d'un moment, le constructeur, il va dire, je crois que c'est... Ça peut varier selon les constructeurs, ça peut être 1 mm. Moi, ce que je vois, c'est que dès que ça commence à trop creuser, je le change directement. C'est pas pour ce que ça coûte au niveau des disques. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai eu le cas sur la Mégane, une DCI il y a quelques temps de ça. J'avais dit à la personne, il faut changer tes disques parce qu'ils sont morts, il faut changer tes plaquettes. Ah ouais, mais j'ai pas de sous. Donc il avait changé, il m'avait ramené juste des plaquettes. Bah, le problème, c'est que comme les plaquettes neuves, quand tes disques ils sont morts et que tu mets des plaquettes neuves, bah, le problème, c'est que quand tu vas changer tes disques, tu seras obligé de rechanger tes plaquettes. Et lui, le problème, c'est que quand j'ai mis les plaquettes neuves sur un disque usé, c'était tellement creusé
que la plaquette, ce qui se passait, quand tu as la vieille plaquette, elle, quand tu vas la mettre, elle va rentrer, la vieille plaquette, elle a été usée par rapport au disque normal. Et le fait d'avoir mis qu'on appelle ça une plaquette neuve sur un disque usé, le problème c'est que la plaquette elle n'est pas usée. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va freiner sur la bordure en permanence. Et forcément ça ne le fera pas, quoi. Donc en gros tu auras les freins qui seront actionnés, tout le temps. Donc ça fait que la roue elle n'arrivera pas à tourner librement. Donc c'est pour ça qu'il faut tout changer. Quand tu changes les disques, tu changes les plaquettes avec. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que avant de remonter le disque, je vais prendre un neuf. Donc tu vas pouvoir voir la différence. Donc là, la différence, c'est qu'ici, là, tout est lisse. L'autre, tu as le petit dépôt. Donc là, on peut constater que c'est le même diamètre. On peut constater qu'il est ventilé au milieu. Comme lui, tout simplement. Et puis voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vais le remettre en place. Donc là, je vais gratouiller, j'ai bien passé un coup de brosse métallique. Un coup de brosse métallique tout autour. Et ensuite, je vais remettre mon disque. Je vais le revisser, je vais remettre le support, les nouvelles plaquettes. Tu vas voir, on va tout faire ça tout propre. Et il faudra repousser aussi le piston tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je suis en train de tout nettoyer partout. Voilà. Toute la saleté qui vient de tomber au sol. J'essaie de nettoyer enfin partout. Histoire de rendre ça tout propre. Allez, c'est parti. Un coup de nettoyant frein. Ça sèche tout seul. Donc voilà, donc là j'ai remis ma vis, la vis Torx. Donc ce qu'il faut savoir aussi sur certaines voitures, j'ai eu le cas de faire ça une fois sur une, je crois que c'est sur une Seat Ibiza, si je ne dis pas de bêtises. C'était la première fois que je voyais ça. Quand tu changes les disques, il n'y avait aucune vis de maintien du disque. C'est-à-dire qu'en gros, ton disque, c'était des goujons, si je me souviens bien, qui dépassaient. Tu mettais ton disque, il était flottant comme ça. Et en gros, il se mettait en place lorsque tu venais serrer ta roue. Et tu n'avais aucun trou qui était prévu à cet effet-là. Donc ça m'avait un peu choqué, et puis finalement, non, c'était comme ça. Le constructeur, il avait décidé de faire comme ça, donc voilà. Il y avait. Donc là, tu visses les deux vis en 21, qui sont derrière, tu les serres bien. Donc tu serres bien celle-là, tu serres les deux du support, et après on va repousser le piston. Donc voilà une chose importante, avant de repousser ton piston, tu regardes le niveau de ton liquide de frein. Et donc en fonction du niveau, donc ce qui se passe, c'est que quand plus tes freins seront usés, plus ton niveau il va descendre. Pourquoi? Parce qu'il va aller dans le piston qui va repousser tes plaquettes. Et ce qu'il y a, c'est que une fois que tu vas remettre des plaquettes neuves, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas repousser ton piston, le liquide il va retourner dans le réservoir. Donc si un jour tu te dis tiens, voilà, j'ai plus beaucoup de niveau, le niveau il est bas, tu recomplètes et que dans la foulée tu changes tes plaquettes, forcément quand tu vas repousser le piston, tout va déborder. Et comme c'est super corrosif, c'est pas bon pour ta voiture. Alors ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra au fur et à mesure que tu vas pousser le piston vers l'intérieur, tu surveilles que ça déborde pas. Autrement, il te faudra une petite seringue et aspirer et jeter l'excédent. Et là, ce que je vois, c'est que le liquide, il est pas terrible, il est vraiment waouh. Je le trouve vraiment sale et il va falloir que je change bientôt que je remplace le liquide de frein sur celle-là. Ouais, c'est vraiment pas top. Donc voilà, donc là je vais continuer, je vais te montrer comment on repousse le piston. Donc tu as deux façons, donc tu as soit la première méthode, tu n'as pas de repousse piston, tu fais ça avec une douille, un tournevis, je vais te montrer, c'est faisable, ou avec le repousse piston tu galéreras un peu moins, quoi. C'est pas pour ce que ça coûte, ça vaut, c'est une mallette qui coûte à peu près dans les 25 €, sur internet,
Mais là c'est des pistons simples, c'est pas des pistons à vis. Donc tu verras, c'est pour ça que c'est facile à faire aussi avec une douille. Donc la mallette, donc c'est ça. Donc il manque une partie, tu vas voir, donc qui est déjà mis à poste. Donc voilà, donc c'est un, comme tu peux voir, il y a un peu mieux. Donc ici tu as une espèce de platine, hein, c'est comme en bas là, c'est un truc comme ça tout simplement. Tu as des embouts différents que tu viens mettre là. Ici c'est comme une fausse plaquette que tu viens rajouter. Tu viens dévisser la douille de façon à plaquer ta plaquette contre l'étrier tout simplement. Et après avec la manette, tu viens serrer, tu viens visser en prenant des aiguilles d'une montre et en vissant ton piston, il va rentrer tout doucement. Donc c'est à cette méthode là. Autrement tu prends, donc je vais te montrer. Tu peux également aussi mettre par exemple une douille. Il n'y a rien là, par exemple entre le piston et l'étrier tu mets une grosse douille. Et après en prenant un tournevis tu l'insères et après tu viens faire comme ça. Et ça va finir par le rentrer tout doucement. Donc l'idéal c'est comme le repousse piston, c'est quand même... avec cet appareil là universel tu pourras faire pas mal de voitures. Donc voilà l'appareil, donc comme je te disais, toi c'est juste l'embout, c'est aimanté. Là c'est aimanté, ces douilles là tu viens la dévisser, ça vient de plaquer, en reculant ça vient se plaquer contre le... Pardon, en reculant ça vient se plaquer contre ton étrier. Et ensuite tu viens visser, ça fait avancer cette partie là vers l'avant et c'est ça qui te pousse le piston, comme je te disais. Donc là ça n'a pas débordé, donc c'est très bien. Donc maintenant que le piston est rentré, on va pouvoir mettre le, qu'on appelle ça, la plaquette. On va remettre les plaquettes à leur place. Alors donc ici tu as donc avant, ouais, pourquoi les plaquettes, ouais, je te disais que le disque était mort. Les plaquettes, il en reste encore une petite partie. On peut voir qu'il reste encore un peu d'épaisseur, mais plus pour longtemps. Donc j'ai décidé de les changer. Alors ce que tu peux avoir, c'est également sur une plaquette, je sais pas si celle-là si elles y sont. Ah non, celle-là il n'y en a pas. Tu verras, il y a des plaquettes de frein où il y aura une... tu verras une, qu'on appelle ça, une grande rainure. Une grande rainure au milieu. Et tu vois l'épaisseur tout simplement. Et dès que tu arrives à une certaine... c'est en gros comme un témoin d'usure. Et en gros, dès que ça, les deux parties, ça fera un truc tout lisse, c'est que tu arriveras vraiment à la partie minimale. Donc là, il faudra les changer. Donc sur celle-là, il n'y a pas. Bon, pour l'instant, il y a toujours de la matière. Donc comme je te disais, il y en a une qui a le capteur de témoin d'usure. Donc qui rentre dedans. Donc cette partie-là, elle est côté piston. Il faut l'enquiller côté piston. Et l'autre, il n'y a rien. Donc pour savoir... j'ai pu regarder sur l'ancienne, ici, tu vois, où tu as un trou dans la plaquette, au milieu, là, juste ici. Et c'était le côté intérieur, côté piston. Donc c'est là où j'avais mon témoin d'usure. Donc je vais remettre exactement la plaquette intérieure. Et après on mettra l'autre plaquette côté extérieur. Et puis voilà, tu vois, c'est pas compliqué à faire. Allez, je remets l'étrier en place. Alors donc tu fais bien attention au câble, parce que c'est une vraie saloperie. Tu as vite fait de le couper, donc tu vois où je l'ai passé? Juste derrière. Parce qu'il a tendance à se mettre en haut, et quand tu vas le presser, tu vas le couper le câble. Donc faire attention. Donc là, tu vois ici, là, ta plaquette, comment elle est mise? Elle est plaquée sur le support, directement en dessous. Pareil au-dessus. Je vais essayer de te montrer un peu mieux. Un support, je sais pas si on voit un peu mieux. Ici. Je vois pas ce que je filme. La plaquette, donc elle est bien mise. Donc tu vois. Alors, je vais te montrer de l'autre côté. Quand je vais remettre l'autre, la nouvelle. Donc il faut pas se tromper. Ah, la... Donc pour pas te tromper, tu vois ici, là, t'en as une, elle est toute seule, comme ça. Et celle-là, tu vois, c'est côté intérieur, côté piston, et ce sera côté passager.
Donc tu peux pas te tromper, de toute façon ici, tu vois, tu peux pas la mettre là. Donc d'accord avec moi, on peut pas la mettre. Ni comme ça va pas. Donc là, Attends, faut que je regarde dans quel sens ça va. A priori, il n'y a pas de sens. Avec les autres, tu vois, elles sont exactement pareilles. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, tu vois, j'ai mis la plaquette intérieure, mais le côté extérieur, j'ai dû reculer un peu l'étrier pour pouvoir glisser celle là-dedans. Et là, tu as vu, elle est prise dans le rail. Là où il y a mon doigt. En dessous, pareil. Donc elle est bien dedans. Donc là, maintenant, on n'oublie pas de remettre la partie métallique. Donc là, voilà, je viens de la passer à la meuleuse. Enfin, à la brosse métallique plutôt. Je vais remettre un peu de graisse dessus, tout simplement, et puis je vais la remettre sur l'étrier, tout simplement. Et après, je remettrai les deux caoutchoucs. Je serre et ensuite je remets les deux caoutchoucs. Ici, comme tu peux voir, j'ai remis qu'on appelle ça, la ferraille, hein, le petit ressort. Donc j'ai commencé par mettre dedans, dans le trou du bas, pris derrière, et après avec un tournevis, je l'ai passé dedans et je l'ai fait comme ça et basculé sur la gauche. Et ça se met très bien. Si tu prends pas de tournevis, c'est un peu plus galère, mais ça se fait bien. Et après tu remets donc tes deux grosses vis et puis ce sera bien. Donc sur les axes, j'ai mis un peu de graisse dessus, hein, tout simplement. Là, je remets mes deux capuchons. Moi, si je les retrouve, voilà. Une fois que c'est fait, tu remets ça en place. N'oublie pas de rebrancher le témoin d'usure, bien sûr, au niveau de la prise, hein, tout simplement. Là, je vais l'attraper et d'être par là. Hop. Donc la prise qui est là. Donc maintenant, une fois que tu as fini, tu prends moi, je prends du nettoyant frein, j'en mets partout pour nettoyer la poussière, tout ça. Coup de chiffon derrière, tout. Hop. Ensuite, tu fais tourner à la main. Donc logiquement, c'est censé tourner librement. Donc voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire l'autre côté. Donc je vais pas refilmer ce que j'ai fait à l'instant. C'est exactement la même chose, sauf que tu n'auras pas le capteur du témoin d'usure, tout simplement. Et une fois que ce sera fait, après, tu remettras le bouchon du réservoir et tu te mettras à pomper avec la pédale de frein et ta pédale elle va durcir tout simplement. Pourquoi? Parce que le piston de ton étrier va pousser les plaquettes et les plaquettes vont venir au contact avec tes disques tout simplement, quoi. Donc voilà ce que je peux te dire là-dessus. Donc tu as vu, c'est pas sorcier. Donc là je vais essayer d'essuyer quand même un peu parce que c'est sale. Et puis qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire autre chose, je sais plus. Ouais, donc après, ouais, quand les plaquettes sont faites, tu respectes, il y a un rodage à peu près à faire, donc pas de freinage brusque. Et puis bon, tu fais attention autant que les plaquettes et les disques, ça se fait tranquillement, quoi. Donc voilà, quoi. Allez, c'est parti, je fais l'autre côté. Donc voilà, donc là je viens de remettre les roues, je serre à 13 kg. Voilà, c'est bon. Donc j'ai fait tout le tour, exactement pareil avec les dynamos. Donc là c'est bon, tout était vérifié. Je retire l'embout, je remets le cache, les caches plastiques. Voilà, si je le retrouve. Ici. Voilà. C'est le seul qui me reste de ce côté-là. Donc tout à l'heure j'ai retiré avec une petite seraille. Comme j'ai repoussé le piston droit, je me suis retrouvé avec pas mal de liquide de frein dans le bocal. Donc le fait de mettre le flotteur, le bouchon, tout aurait débordé. Donc j'aspire un petit peu. Pas grand chose, mais suffisamment pour remettre le bouchon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur ma pédale de frein plusieurs fois, jusqu'à temps que la pédale durcisse tout simplement. Donc la roue droite, je ne vais pas la remonter pour l'instant. Pourquoi? Est-ce que je vais faire le tuto sur le remplacement du feu de brouillard. Donc c'était
comment dire, là où il y a eu le côté capteur d'usure, donc c'est côté gauche. Donc côté droit, il n'y en a pas du tout. Comme ça, on est tranquille. Donc c'est différent de Mercedes où c'est à droite. Bon, là c'est à gauche. Chaque voiture a sa particularité, tout simplement. Et puis voilà, quoi, ouais, ce que je voulais dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pomper et on va voir s'il n'y a pas de problème. Dans le véhicule, hop. Voilà, ça y est, la pédale est dure. J'ai mis 3 coups de pédale de frein. Au début, elle est partie au fond, normal, parce que le piston était complètement repoussé à l'extrémité. Donc là, le fait d'avoir pompé 2-3 fois, ça m'a ramené comment on appelle ça, les plaquettes vers l'avant. Les plaquettes sur le disque, pardon. Donc là, maintenant que j'ai freiné, ce que je vais faire, je vais vérifier quand même que... Donc ça tourne. Non, c'est normal. Donc voilà, il n'y a pas de frottement, donc maintenant il n'y a plus qu'un petit rodage à faire. Faire attention, pas de freinage brusque, et tout ira pour le mieux jusqu'à la prochaine fois. Donc ne pas oublier de marquer le kilométrage. Après les plaquettes, après ça dépend de la conduite, hein. Tu peux faire beaucoup de kilomètres, comme moi je sais qu'avec l'avant sur Mercedes j'ai fait 100 000 km. Après si tu as un problème d'étrier, tu peux faire que 20 000, c'est aléatoire. Après, si tu roules comme un kéké, c'est sûr qu'à faire des grosses accélérations, des gros freinages, forcément, la mécanique va te rappeler qu'il va falloir les changer plus souvent, tout simplement. Donc en espérant que ce petit tuto il t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, active la cloche si tu veux recevoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.